En fait, mon projet consiste en une démarche qui se veut pédagogique, autant que possible, pour essayer de créer, de susciter une interaction, stimuler l'intérêt des étudiants. Donc, à partir d'une mise en situation, on procède avec une discussion sur les hypothèses relatives à cette mise en situation-là. Ensuite, on voit les aspects théoriques relatifs à cette mise en situation et on va appliquer de façon, dans le cadre d'un outil, ces aspects théoriques-là que l'étudiant va pouvoir utiliser pour ramener à la mise en situation de départ, donc solutionner la problématique de départ. En fait, il s'agit d'un projet réel qui a déjà été réalisé et qui a été adapté pour la situation, pour créer plusieurs, disons, rajouter des scénarios possibles. Et donc, on touche à la matière à travers chacune des étapes de ce scénario-là. On est en fondation, donc on a une interaction entre les structures et les sols, c'est le sujet du cours. On essaie de concevoir les appuis, les éléments qui vont permettre à la structure d'être supportée par le sol. Donc, on voit à travers le projet toutes les étapes, donc l'aspect des sols, entre autres, la capacité, les caractéristiques des sols, les semelles, les fondations superficielles sur semelles, fondations profondes sur pieux. Ensuite, on va analyser la stabilité des talus. Donc, les remblais d'approche, par exemple, pour les ouvrages routiers. On a des talus, on va modéliser, on va étudier ces talus-là. Ensuite, on regarde les murs de soutènement, les pales-planches, les murs berlinois. Bon, donc, on touche finalement pas mal tous les aspects du cours à travers l'approche qui est proposée. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à partir des différentes séquences de la démarche, entre le moment où on voit la théorie, je demande aux étudiants, sous forme de travaux pratiques, de créer leur propre outil en format Excel. Donc, ils créent leur page Excel, et là, selon leur niveau de compétence dans la feuille de calcul, ils vont nous faire des produits plus ou moins élaborés, plus ou moins performants, mais ils vont quand même utiliser à la base donc tout ce qui est la théorie qui a été nécessaire pour amener à la réponse. Donc, ils font une révision finalement de la théorie par l'entremise de leur feuille Excel, qui est une feuille automatisée, qui est voulue pour pouvoir être applicable dans le contexte de la pratique. Donc, moi, personnellement, quand je suis arrivé dans la pratique, je me suis construit un outil parce que j'ai été confronté à cette problématique-là. Eux vont arriver, ils vont l'avoir. C'est un peu ça l'idée. Les outils sont révisés, sont corrigés par moi. Donc, quand il y a des déficiences, là, les étudiants révisent pour qu'ils arrivent avec un outil performant là, dans leur pratique. On sait aujourd'hui, les étudiants sont beaucoup sollicités par toutes sortes de choses. Et je pense, je ne suis pas un expert en pédagogie, mais je pense que leur capacité de concentration due à cette prolifération de sources de distraction là, est moindre. Moi, ce que j'essaie de faire, donc, c'est de proposer des petits éléments aussi qui vont venir faire en sorte de conserver leur intérêt face au cours par rapport à un cours magistral, par exemple, conventionnel. Donc, essayer de les stimuler finalement à travers cette démarche-là. C'est surtout ça, évidemment, qu'ils comprennent bien, qu'ils intègrent bien les notions de base des fondations et de la mécanique des sols, mais en étant stimulés, en ayant une interaction avec eux. J'ai pas eu l'occasion, parce que la démarche est en cours depuis l'été dernier, là, donc j'ai pas eu l'occasion de faire, je dirais, tout le processus là, de A jusqu'à Z de la démarche. Donc, je suis un peu allé par partie. Il y a des éléments, tout ce qui est la construction de la feuille, par exemple, la feuille Excel, ça, j'ai des bons commentaires. C'est positif. Ils aiment ça, pouvoir justement appliquer de façon concrète la théorie qui est vue. Ça va bien.
Puis l'aspect projet de session, projet global, réel, ça aussi, c'est bien, bien intégré, c'est bien, je dirais pas accepté, mais aimé. Par contre, l'aspect plus plénière, discussion des hypothèses, de la problématique, je l'ai fait une fois, je dirais une fois et demie, et là, c'est plus difficile. La réponse est plus difficile. C'est difficile d'aller les chercher, d'aller les stimuler avec des questions comme ça. C'est vrai que peut-être les salles ne sont pas nécessairement propices à ce genre d'échange-là. Les salles de cours conventionnelles. Mais donc, c'est l'aspect sur lequel il faut que je travaille encore pour améliorer là, la démarche, justement. Bien, écoutez, je voudrais remercier ceux qui ont permis le financement de ce projet-là. Je ne sais pas si vous avez pu prendre des images du vidéo. Donc, c'est un de mes étudiants en maîtrise qui a Olivier Lalonde-Renault, qui a fait le montage, qui a fait les images. C'est des images que je récupère dans mes présentations en classe. Donc, pour les étudiants, ça devient quelque chose de très... pour le projet en question. Donc, je voudrais remercier le petit renseignement, finalement, d'avoir permis de financer ce projet-là. Puis, voilà.